Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo un peu spéciale. Je vous laisse regarder et admirer. Voilà. Vous aurez compris ce que je voulais vous dire en prenant une drôle de voix. Voilà, normalement je devais vous faire une vidéo sur la vidéo test de Poltergeist 2, le deuxième film. Le problème c'est que ma caméra est tombée en rade. Elle est tombée en panne. Alors j'ai bien râlé, puisqu'il me restait 5 minutes à filmer, donc je dois recommencer. Donc j'étais un petit peu dégoûté, et comme en plus il faut 2 heures pour recharger cette caméra qui pompe autant visiblement d'électricité qu'un aspirateur, j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale sur 2 jeux. Vous allez avoir une vidéo test sur le Resident Evil 1 et sur le Resident Evil 0. Et en même temps vous allez avoir bien sûr la vidéo test sur Poltergeist, quand ils m'ont assez énervé comme ça. Et bien sûr la suite des aventures de Léon en Espagne sur Resident Evil 4. Donc ce que je voulais faire ici, c'était vous présenter le fameux, le mythique Resident Evil 1, mais attention, la version Rebirth, c'est-à-dire le remake de Resident Evil 1 qui est sorti en 2002 sur GameCube et qui a été réédité sur Wii Edition ici donc en 2009. Quand je dis ici, c'est tout simplement parce que je suis sur la version Wii. Il est marqué 2008, mais bon, c'est en 2009, et puis c'est tout. Voilà, parce que je l'ai dit, et puis c'est tout. Voilà, c'est 2008 en principe, mais ici en Belgique, en tout cas, on l'a eu en 2009. Donc ici, on a droit à des options. Hein. L'escalade, il faut souffrir pour réussir, ou la randonnée. Pas besoin de suer sur haut pour arriver à destination. Donc l'escalade, c'est pour le mode, on va dire presque le mode professionnel. Et ici, c'est un mode, on va dire amateur. Alors moi, je vais cliquer, de toute façon, peu importe. Je vais cliquer ici parce que sur le mode amateur, parce que je suis quand même pas complètement fou. Donc c'est approuvé, voilà. Le jeu est en anglais et sous-titré français, heureusement. Alors je vous laisse admirer les cinématiques, enfin pas les cinématiques, mais vous avez le choix entre 2 personnages. Et il y a encore ma caméra qui a glissé. Donc je relève un tout petit peu pour que vous ayez la tronche de la Jill Valentine d'origine, avant qu'elle ne devienne blonde dans le Resident Evil 5. Donc moi je choisis Jill Valentine. Donc bien sûr, donc c'est le remake du Resident Evil 1. Et vous allez voir à quel point, imaginez, c'est en 2002. Vous allez voir la beauté des graphismes de ce jeu sorti sur Wii. En 2009, mais bon, sorti sur GameCube, donc en 2002. C'est un jeu de 2002. Donc je vous laisse admirer la cinématique et on se retrouve juste après. Families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare.
Hey! Brad! Where the hell's he going? Chris, this way. Damn it! Make for that mansion! There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go, and I'll secure this area. Stay sharp. A dining room. Voilà les amis. Donc vous voyez vraiment l'ambiance de ce jeu est vraiment horrifique. Alors c'est un jeu que je n'ai jamais fini, étant donné que les chiens m'ont rendu fou, étant donné que les chiens sont plus coriaces que les boss. Et en même temps, ce jeu m'a rendu fou pour une autre raison. Une autre bonne raison. Il faudrait déjà que je rappuie sur A pour allumer un truc qui s'était foutu sur pause. C'est-à-dire pour le gameplay. Donc il faut pousser vers le haut. J'ai acheté une manette classique. Hein. Donc il faut pousser la manette vers le haut pour avancer. Il faut tourner à droite pour... Et croyez-moi, avec la manette classique, déjà, c'est déjà une... Alors tu le prends, ce putain de ruban, oui ou merde? Je veux prendre le ruban. Ah d'accord, il te marque même pas... Bah oui, je vais le prendre. Bah, tiens, il ne le marque même pas. Donc là, c'est les fameuses machines à écrire. Donc, ce bouton-là ne me sert à rien. Donc ça, c'est pour viser, d'accord. Et pour tirer, c'est... Ok. Mais à ne pas faire. Hein. Surtout à ne pas faire, mais c'est parce que, bon, je tenais à vous montrer un petit extrait donc, de ce Resident Evil. Donc là, on est dans le living room. Donc on peut courir. Il y a la visée automatique. Et alors... Petit clin d'œil au Resident Evil 6, pour tous ceux qui râlent sur le côté scripté du Resident Evil 6, même si bon, c'est un jeu de 2012, Resident Evil 6, donc on peut râler. Je trouve que le Resident Evil 1 est tout autant scripté, quoi. Il faut vraiment faire les choses dans l'ordre, si vous voulez faire le jeu convenablement et ne pas mourir ou tourner en rond pendant des heures. Donc c'est relativement assez scripté, c'est comme ici. Tant que je reste dans le living room, il ne se passe strictement rien. Mais ici, par exemple, je reparle à Barry parce qu'il y a de l'interactivité avec tous les éléments du décor ou presque, et quelquefois des petites cinématiques cachées. Donc ce jeu, pour moi, c'est le jeu d'horreur par excellence. S'il n'avait pas ce gameplay de merde, je peux vous dire que je vous le ferai en let's play, mais franchement, regardez là, les caméras fixes, je me prends le mur, on a de nouveau ça dans le Resident Evil 6, hein, mais vous voyez, par exemple, voilà, ce qui manque dans le Resident Evil 6, c'est ça. C'est l'interactivité avec les éléments du décor.
On ne peut rien observer dans le 6, on n'a pas de petits commentaires sous-titrés, rien du tout. Alors c'est pas parce que les personnages parlent, que c'est en français ou que ce soit en anglais, qu'ils devaient supprimer ce genre d'interactivité, quoi. Donc, vous voyez, je me débrouille vraiment. Oh là là, je me débrouille vraiment comme un camion dans ce jeu. Donc, pitié, ne me demandez pas de le faire en let's play, s'il vous plaît. Surtout que il est impossible pour moi de vous le faire en let's play tant que je jouerai au Resident Evil 6 et au Resident Evil 4. J'ai déjà du mal avec le gameplay du 4, alors vous imaginez. Déjà, j'hésite à passer la porte ici parce que je sais même pas où je suis là. Ah voilà. J'hésite à passer la porte qui se trouve là. On a déjà que je me rappelle les touches. Voilà. Donc je vais essayer de passer la porte. Donc ce que je voulais dire par ce jeu, c'est tout simplement une vidéo test, rien de plus. Peut-être que je le ferai en let's play un jour quand j'aurai fini de jouer au 6 et au 4. Il va vraiment falloir que je m'entraîne avec le gameplay parce que sincèrement, j'aurais beaucoup trop dur pour l'instant de jouer à ce jeu en gameplay, en let's play pardon, à cause voilà, du gameplay qui est quand même, je vais pas dire démodé, mais quand même un petit peu. Donc ce jeu a mais alors des qualités graphiques énormes. Vous voyez les petites bougies, la lumière des petites bougies qui flottent dans l'air. Les jeux de lumière sont fantastiques. Et vous pouvez bien évidemment faire l'aventure avec Jill ou avec Chris. Donc ça fait une durée de vie assez énorme. Vous voyez, vous avez déjà des petits orages, là, des petits éclairs. Les fameuses portes qui s'ouvrent un petit peu n'importe comment, mais bon, avec le fameux grincement de porte. Comme ça, alors, bon sang, bon, j'hésite d'avancer, je sais ce qui m'attend. Mais bon, ce n'est qu'une vidéo test. Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais absolument vous faire cette vidéo pour vous dire que ce jeu sur Wii, je fais un petit clin d'œil à The Love of an Ange, je lui dédicace d'ailleurs cette vidéo, parce qu'il ne sait pas exactement quel jeu il pourrait faire après le Resident Evil 6. Donc s'il a la possibilité de se trouver une Wii d'occasion, surtout que maintenant elle coûte vraiment plus cher, puisqu'il y a la Wii U, ou je sais pas quoi, là, qui va sortir, qui est déjà sortie, un truc comme ça, donc la Wii maintenant coûte, je ne sais pas combien, mais elle coûte vraiment pas cher. Par contre, je vous conseille d'acheter une manette classique. Pour 10-15 €, vous avez une manette Wii classique pour jouer. Parce que si vous jouez à la Nunchuk sur la version Wii, alors là, même en maîtrisant le gameplay, pour éviter... attendez, j'essaye de me retourner. Et voilà, ça c'est pour partir en arrière. Donc il faudra que je me... Oh là là, oh là là. Donc je vais surtout pas... Oh là là, oh là là. Non, je ne danse pas. Hein. Je vais essayer de me retourner... Et là, c'est pour courir. Ok. Bon. Ah, vous voyez ces caméras fixes, dès qu'on fait un pas de traviole. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas mourir pour ne pas avoir l'air trop con. Mais pardonnez-moi si je meurs, parce que franchement, je ne maîtrise plus du tout le gameplay. En sortant du 6 et du 4, là, je peux vous dire que c'est... Mais voilà, je voulais vous montrer la cinématique culte de ce fameux Resident Evil 1 avec ce zombie qui se retourne. Et d'ailleurs, on en a un petit clin d'œil dans le Resident Evil 6. Merci, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Je fonce, où est la porte? Où est la porte? Voilà, oh, j'ai réussi, dedans. Je suis un dieu. Ce jeu me stresse alors que ce n'est qu'un putain de zombie, quoi. C'est dingue. Est-ce que vous imaginez qu'on aurait ce genre de stress dans The Resident Evil 4 ou 6 dès qu'on apercevrait un zombie? Ben non, pas du tout. Hein. Il n'y a que ce 1 qui possède cette espèce de magie. Alors là, il faut qu'il tire 3 fois dedans. Hein. Le mec, il n'a pas capté qu'il faut tirer dans la tête. Ça, on le découvre dans le jeu. Hein. Le fameux point faible des zombies, hein, c'est de tirer dans la tête. Le pire, c'est que je crois qu'il a un magnum, Barry. Donc là, comme il n'a pas tiré dans la tête, le gamin. Oui. Mais ça, voilà, il y a une interactivité, mais le problème, c'est que si vous cognez un meuble, vous lancez l'interactivité d'office. Donc je vais évidemment pas sauvegarder, hein, c'est une vidéo test. Donc là, on entend un petit bruit au moment où je vais ouvrir la porte.
c'est le zombie derrière qui s'est barré. Donc ils savent ouvrir les portes, déjà à l'époque ils savaient ouvrir les portes. Hein. Et il s'est barré tout simplement parce que l'autre ne lui a pas tiré une balle dans la tête, donc il n'a pas eu de coup critique. Donc il s'est relevé tout simplement, et il s'est tiré. Donc l'ambiance de ce jeu est formidable. S'il n'y avait pas ce gameplay archaïque, s'il pouvait refaire ce jeu, même avec le gameplay du 4, je signe des 2 mains. Oui, alors Wesker qui n'est plus là évidemment, hein, parce que la phrase magique de Wesker c'est « je vais sécuriser la zone ». Ça, tout le long du jeu, il ne dit que ça quasiment. Alors là, c'est marrant, parce que je vais vous montrer. Merde. Non. Non. Là, j'aimerais bien aller vers le vase. C'est possible? Voilà. Il n'y a pas d'interactivité avec le vase. Vous voyez, on peut même. Voilà, avec le vase, on a même une interactivité où ils disent une petite phrase à la con. Mais par contre, on ne peut pas le péter. Alors, bon, dans ce jeu, il faut partir par la porte de droite. Surtout, ne pas partir pour sortir. Donc là, c'est une nouvelle porte qui a été rajoutée. Dans cette version Rebirth, il y a plein de nouvelles portes qui ont été rajoutées par rapport au 1. Donc là, vous faites simplement votre petit tour. C'est juste pour vous montrer un petit peu le manoir, moi, que je le fais. Vous faites juste votre petit tour, puis vous redescendez. Quand je vous disais que c'est scripté à mort, voilà, vous faites juste un petit tour pour rien. Vous fouillez les lieux, en fait, vous redescendez pépère. Enfin, Jill avait quand même un autre look que dans le 5, hein, décidément. Et voilà, il faut attendre, il faut absolument monter à l'étage et redescendre pour lancer cette cinématique. Sinon, si vous restez au rez-de-chaussée, il ne se passera strictement rien, tout est fermé, tout est bloqué, tant que vous ne serez pas monté à ce putain d'étage. Donc là, Barry va donner un crochet de serrure à Jill pour l'instant, il lui donnera autre chose plus tard. Donc quand vous jouez avec Jill, vous rencontrerez de temps en temps Barry, et si vous jouez avec Chris Redfield, vous rencontrez la petite Rebecca Chambers qui est la seule survivante de l'équipe Bravo. Je vous ferai une vidéo sur le Resident Evil 0, mais ce ne sera pas une vidéo test, ce sera plutôt un montage que j'ai trouvé sur une vidéo qui date de sur YouTube de je sais pas qui, mais bon. Mais j'ai trouvé les musiques magnifiques, les cinématiques seront tirées de l'Umbrella Chronicles, mais en même temps vous aurez le générique, générique qui est formidable. J'adore la musique, mais je n'arrive pas à connaître le titre du générique, donc j'espère que peut-être que l'un d'entre vous, s'il le connaît, me le dira en commentaire. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo test sur ce Resident Evil 1 version Rebirth sur la version Wii. Ça vous prendra des heures et des heures de jeu. À côté, il faudra aussi vous familiariser avec le gameplay. Donc, hein, parce que là, on ne peut pas y aller tout de suite. Hein, si vous regardez, j'entends un drôle de bruit. Parce qu'il y aura une créature dans la version Rebirth qui a été inventée pour la fameuse Lisa. Et croyez-moi, celle-là, c'est une sorte de némésis en fait. Increvable jusqu'à la fin du jeu. Donc, mieux, on la rencontrera beaucoup plus tard dans le jeu à l'extérieur. Voilà quoi, c'est pas un personnage qui est sorti de l'imagination des trucs pour l'Umbrella Chronicles qui est un Ray-Shot hein, donc qui a été fait sur le fameux Resident Evil 1 donc, mais en 3 chapitres plus quelques petits chapitres bonus. Pour vous expliquer des petits détails qui se sont produits. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo test sur le 1, que je ferai peut-être après le Resident Evil 4, et après avoir fait peut-être le Resident Evil 6 en mode coopération avec The Love un Ange. Je vous rappelle d'aller donc jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Il vient de poster une vidéo très sympa pour les fêtes de Noël. Moi je vais peut-être en faire autant, mais ce sera plutôt à Noël ou au Nouvel An. J'espère qu'il va y avoir un petit peu de neige. Donc je vais vous laisser ici parce que je ne vais pas avancer plus loin. Je ne vais pas spoiler le jeu. Hein, si un jour je vais le faire en let's play, vous voyez qu'il y a quelque chose qui brille au-dessus de la statue, que vous ne voyez pas parce que la caméra n'est droite, comme d'habitude. Voilà, je vous montre la statue, il y a un petit truc qui brille, mais bon. Et je ne peux que vous conseiller ce jeu, en espérant vous avoir donné envie de le découvrir, peut-être que je le fasse en let's play.
de l'acheter si vous ne l'avez pas. Il est facilement trouvable. Je précise que donc pratiquement tous les Resident Evil ont été faits sur Wii aussi, donc vous pouvez vous procurer aussi bien le 0 que le Resident Evil 4 aussi, avec la qualité graphique de la GameCube. Donc on voit vraiment la différence avec la PlayStation 2. Moi non plus je n'y croyais pas trop, parce que j'avais la version PlayStation 2 à l'époque, mais je l'ai racheté sur Wii, et c'est d'ailleurs sur la Wii que je suis en train de la faire en let's play. Bon, évidemment, avec ma caméra, on ne voit pas trop bien la bonne qualité du jeu. Mais franchement, j'ai vu la différence de qualité graphique par rapport à la PlayStation 2. Donc, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire bon dimanche si vous vous ennuyez. Bah voilà, je pose cette petite vidéo pour le dimanche. Comme ça, vous ne vous ennuierez pas, vous aurez un petit quelque chose à regarder. Et moi, je vais m'énerver à faire la vidéo test de Poltergeist juste après, que vous aurez peut-être lundi ou mardi, voire peut-être un peu plus tard, parce qu'il faut que j'avance aussi dans le Resident Evil 4, donc je suis en train de me tâter. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, soyez prudents, buvez avec modération, amusez-vous, éclatez-vous, même si ça n'a pas été la fin du monde, c'est pas une raison pour claquer le jour de Noël, hein. Soyez quand même très prudents, c'est pas parce que c'est Noël que c'est un jour différent des autres. Et sur ce, je vous dis très bonne fête et à très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye. Une vidéo sur la vidéo test de Poltergeist 2, le deuxième film. Le problème, c'est que ma caméra est tombée en rade. Elle est tombée en panne. Alors j'ai bien râlé, puisqu'il me restait 5 minutes à filmer, donc je dois recommencer. Donc j'étais un petit peu dégoûté, et comme en plus il faut 2 heures pour recharger cette caméra qui pompe autant visiblement d'électricité qu'un aspirateur, j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale sur 2 jeux. Vous allez avoir une vidéo test sur le Resident Evil 1 et sur le Resident Evil 0. Et en même temps vous allez avoir bien sûr la vidéo test sur Poltergeist, quand ils m'ont assez énervé comme ça. Et bien sûr la suite des aventures de Léon en Espagne sur Resident Evil 4. Donc l'escalade, c'est pour le mode, on va dire presque le mode professionnel, et ici c'est un mode, on va dire amateur. Alors moi je vais cliquer, de toute façon peu importe, je vais cliquer ici parce que sur le mode amateur, parce que je suis quand même pas complètement fou. Donc c'est approuvé, voilà. Le jeu est en anglais et sous-titré français, heureusement. Alors je vous laisse admirer les cinématiques, enfin pas les cinématiques, mais vous avez le choix entre 2 personnages. Et il y a encore ma caméra qui a glissé. Donc je relève un tout petit peu pour que vous ayez la tronche de la Jill Valentine d'origine, avant qu'elle ne devienne blonde dans le Resident Evil 5. Donc moi je choisis Jill Valentine. Donc ce que je voulais faire ici, c'était vous présenter le mythique Resident Evil 1. Mais attention, la version Rebirth, c'est-à-dire le remake de Resident Evil 1 qui est sorti en 2002 sur GameCube et qui a été réédité sur Wii Edition ici donc en 2009. Quand je dis ici, c'est tout simplement parce que je suis sur la version Wii. Il est marqué 2008, mais bon, c'est en 2009, et puis c'est tout, voilà, parce que je l'ai dit, et puis c'est tout. Voilà, c'est 2008 en principe, mais ici en Belgique, en tout cas, on l'a eu en 2009. Donc ici, on a droit à des options, hein. L'escalade, il faut souffrir pour réussir, ou la randonnée, pas besoin de suer sur EO pour arriver à destination. Bien sûr, donc c'est le remake du Resident Evil 1, et vous allez voir à quel point, imaginez, c'est en 2002. Vous allez voir la beauté des graphismes de ce jeu sorti sur Wii en 2009, mais bon, sorti sur GameCube donc en 2002. C'est un jeu de 2002. Donc je vous laisse admirer la cinématique et on se retrouve juste après. Families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris.
Bravo team's helicopter was a derelict. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo un peu spéciale. Je vous laisse regarder et admirer. Voilà. Vous aurez compris ce que je voulais vous dire en prenant une drôle de voix. Voilà, normalement je devais vous faire